Hello, hello everyone, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Comme vous le savez, tous les mercredis, je diffuse ici sur le podcast et aussi sur YouTube désormais des leçons où je réponds à la question de l'un ou de l'une d'entre vous. Donc c'est du live, je ne connais pas les questions à l'avance, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, je suis avec Cécile qui m'a posé une question intéressante. Elle a lancé une application de bien-être audio et n'arrive pas à lever des fonds concrètement et se posait la question de savoir si c'était lié au secteur du bien-être ou si c'est autre chose. Je ne vous dis pas tout pour que vous regardiez l'épisode jusqu'au bout, mais sachez que je crois que j'ai déterré un lièvre avec Cécile, puisqu'en fait pour moi ça n'est pas du tout la question du bien-être qui au contraire est un secteur plutôt dans l'air du temps, mais autre chose, le fait qu'elle n'avait pas une activité qualifiée de scalable qui peut avoir des effets d'échelle, et donc je lui ai expliqué comment faire pour rendre son activité beaucoup plus intéressante pour des investisseurs. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, n'hésitez pas à le partager aussi, c'est hyper utile. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, franchement c'est quelque chose qui compte énormément pour moi en fait, de savoir que j'ai une audience fidèle qui écoute les épisodes, donc n'hésitez pas à le faire, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Et pour être honnête avec vous, c'est aussi ce qui me permet d'avoir en fait le plus de visibilité possible, parce que plus il y a d'abonnés évidemment, plus le podcast et plus la chaîne sont visibles. Donc voilà, je vous demande ce service si jamais vous aimez mon travail. Merci à tous. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Cécile, comment vas-tu ? Bonjour Pauline, merci, je vais bien. Et tant mieux, tu as l'air en pleine forme en tout cas, pour les personnes qui nous regardent aussi sur YouTube, qui te voient. Écoute Cécile, si tu le veux bien, comme le veut la coutume, je te laisse te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui. Alors je suis donc Cécile Dos Santos, la fondatrice de l'application Pâquerette, une application de gestion des émotions par l'audio. Elle est aujourd'hui sur les stores et donc c'est une application pour gérer ses émotions, pour en fait pouvoir s'auto-gérer. Donc fini le blues du dimanche soir, fini la prise de parole en public ou autre, c'est un audio entre 5 et 15 minutes qui peut nous auto-gérer. C'est une boîte à outils pour s'auto-gérer. Donc on peut avoir de la sophrologie, de la sonothérapie, de la méditation guidée ou tout simplement des exercices de respiration. Hyper intéressant. Écoute, je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent. J'espère. Ça fait 10 ans que je suis dans le bien-être. Je suis professeure de pilates et énergéticienne. J'ai créé un studio de pilates et pratiques douces en région parisienne. Et Covid a fait que j'ai fermé. Et c'est pour ça que j'ai digitalisé un peu toutes mes activités. Et l'idée de cette application de Pâquerette, pourquoi Pâquerette ? C'est parce que j'entendais souvent les gens me dire comment je fais quand j'ai une émotion et que tu n'es pas là. J'ai réuni tous ces petits outils, que je pouvais donner en fin de séance à chaque fois. Et donc c'est l'idée de digitaliser ces outils. Voilà. Ok, super. Et alors, ça a l'air formidable tout ça, mais du coup, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ? Quelle est ta question ? Ce qui m'amène en même temps aujourd'hui, c'est: crois-tu que l'activité justement de l'entreprise peut jouer sur sa croissance ? Parce que voilà, je suis dans le bien-être et j'ai le sentiment que le bien-être, développement personnel, parfois n'est pas louable aux yeux des investisseurs, des partenaires. Et c'est aussi pour ça que j'aurais aimé d'avoir ton point de vue par rapport à ça. J'ai l'impression que ça a pu vraiment, n'est pas louable, me décrédibilise auprès des gens. Ce que tu veux dire, c'est que le secteur du bien-être, ou de la sophrologie, ces médecines douces, on va dire, sont, selon toi, pas prises au sérieux, c'est ça, par des investisseurs, et du coup, en fait, ils n'ont pas envie d'investir dans, par exemple, ton entreprise ? C'est ça. Il y a un côté comme ça, pas de prise au sérieux. C'est vraiment, j'ai l'impression, que c'est l'activité qui pourrait en fait vraiment jouer contre ça.
Alors écoute, je suis pas persuadée que ça, en tout cas sur cette activité particulière, parce que tu vois, il y a quand même pas mal d'exemples de boîtes qui ont réussi à vraiment hyper bien se financer. Je pense à des Headspace par exemple qui met en avant la méditation, enfin toutes ces entreprises par exemple autour de la méditation. Alors peut-être que la méditation, tu vois, a eu le vent en poupe à un moment donné, mais finalement t'es aussi toi sur le monde de l'audio, du podcast, ou en tout cas on va dire du bien-être aussi auditif. Donc ça c'est aussi un angle qui peut être intéressant. Et puis d'autre part, voilà, je pense qu'il y a aussi des contre-exemples qui laissent penser que c'est possible. Je pense qu'il y a peut-être un problème plus large qui est que en ce moment-là, au moment où on se parle en juillet 2024, le monde du financement ne va pas très très bien, et le monde du financement de start-up entre guillemets ne va pas très très bien, parce que peut-être qu'il y a eu des excès par le passé, mais en tout cas, comme tu le sais, la conjoncture économique n'étant pas très bonne pour beaucoup d'entreprises malheureusement, et surtout les taux d'intérêt étant très élevés, eh bien les banques prêtent des taux d'intérêt élevés, les investisseurs eux-mêmes qui doivent se financer, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, ont du mal à récupérer de l'argent. Donc en fait, eux ont du mal à récupérer de l'argent, ont du mal à en investir. Et puis au-delà de ça, pour comprendre ces mécanismes un petit peu macro, il y a eu tellement aussi d'histoires d'entreprises qui, notamment suite au Covid, ont cartonné dans le digital pendant le Covid, parce que tout d'un coup, tout était fermé. Ils se sont retrouvés, si tu veux, à faire des croissances incroyables, ont aussi beaucoup investi, et même je parle de très grosses boîtes comme Facebook par exemple, tu l'as peut-être suivi, mais Meta donc a explosé pendant le Covid, et puis post-Covid ça a été un peu l'effondrement. Je dis pas que Meta va mal, je pense qu'ils en ont largement sous le pied, mais même eux ont dû faire des licenciements assez massifs, et donc il y a beaucoup d'entreprises, il faut quand même avoir ce contexte en tête, qui ont fermé après le Covid, quelques années après. En France en plus, on a eu un cas particulier qui est que comme il y a eu, tu sais, beaucoup d'aides, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu, je le dis de manière pas très gentille, mais c'est un peu la vérité, sous perfusion, on va dire. C'est comme s'ils étaient un peu dopés par des financements externes, alors qu'en fait les fondamentaux de leur entreprise n'étaient pas forcément très sains, et du coup quand en fait il y avait plus de financement, tout d'un coup ça s'est pas très bien passé. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce que actuellement du coup, et c'est aussi pour que tu prennes un peu de recul par rapport à la situation, il y a donc beaucoup d'entreprises qui ont du mal à se financer, parce que je pense que les investisseurs se sont rendus compte que à l'époque du Covid, ils avaient eu tendance à investir dans des entreprises qui étaient rarement rentables, où on essayait de faire de la croissance. Et maintenant, en fait, si tu parles à des investisseurs qui ont l'habitude un peu de mettre de l'argent dans des startups, ils cherchent au contraire beaucoup plus de la rentabilité. Donc en fait, ils sont beaucoup plus serrés, si tu veux, sur leurs investissements. Donc tout ça pour te dire que c'est peut-être une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Je pense pas que ça soit fondamentalement lié à ton secteur d'activité, parce que franchement, le bien-être, pour moi, c'est au contraire un secteur d'avenir. Honnêtement, j'en suis convaincue. Je pense que la santé mentale, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, et t'es en plein dedans. Au contraire, j'ai envie de te dire, je pense que t'es presque dans une mode actuellement. Enfin, c'est dévalorisant de le dire comme ça, mais ce que je veux dire, que t'es dans une tendance de fond. Je pense que t'es dans une tendance de fond. À l'inverse, clairement, t'es pas dans une bonne tendance au niveau du financement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est intéressant parce que tu vois, on a tous des cycles, en fait, dans nos vies d'entreprise. Et donc, la question peut se poser de se dire, OK, est-ce que j'essaye quand même de me financer peut-être un petit peu moins, et avec peut-être pas des investisseurs qui sont des fonds d'investissement, mais peut-être ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire des personnes autour de toi qui, à mon avis, seront peut-être plus susceptibles, tu vois, d'investir dans ton projet parce qu'ils croient en toi, ils te connaissent, etc. Est-ce que ça veut dire qu'en fait il faut que tu essayes d'être plus rapidement rentable, quitte à avoir une croissance qui est un petit peu moins forte tout de suite? Enfin, il y a plein de manières, si tu veux, de contourner le problème. Peut-être que tu arriveras quand même à trouver, tu vois, des financements, mais ce que je veux dire, c'est que clairement la période n'est pas idéale pour ça. C'est un peu, je donne souvent l'exemple du surf, pour te dire quand je parle d'entrepreneuriat, et notamment de la gestion des vagues, de surfer les vagues ou pas. Et il y a des moments où en fait, ta vie est plus simple parce qu'il y a une belle vague, t'es placé au bon moment, au bon endroit, t'as à peine à pagayer, et franchement tu vas très très loin. Ça arrive. Je pense que ça arrivait pour plein de boîtes pendant le Covid qui étaient placées au bon moment, qui étaient digitales, et du coup qui ont surfé la vague. Et puis à l'inverse, il y a des moments où c'est exactement l'inverse. L'eau est complètement flat, voire pire, t'as un courant inverse. Du coup tu dois pagayer comme un malade, et il se passe pas grand chose. Et ça arrive. Et donc le métier d'entrepreneur, c'est intéressant. C'est aussi savoir renifler et trouver les vagues. Parce que tu imagines bien que c'est beaucoup plus difficile de pagayer à contre-courant, où t'avances pas et tu t'échines et t'as des efforts de malade, et franchement c'est dur, alors que de temps en temps il suffit de bouger 1 mètre plus loin et t'as une belle vague. Et donc c'est ça mon point, c'est de se dire, la vague du financement en ce moment elle est pas là. Est-ce qu'il y a une alternative? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Mais
Mais c'est aussi, tu vois, j'étais quand même assez persuadée. Alors, j'avais bien ce sentiment-là sur l'investissement, mais j'étais aussi persuadée de l'activité, tu vois, parce que même pour rentrer dans des incubateurs, des choses comme ça, j'étais vraiment en shortlist et tu vois, il y a un côté, le retour a été, bah non, vous n'êtes pas assez scalable. Et c'est exactement en fait ce que tu dis sur le côté rentabilité. On va aller chercher ça aussi, mais voilà, j'avais quand même ce doute à me dire, est-ce que c'est pas que, tu vois, cette activité, et même si tu dis, voilà, qu'on est en vent en poupe sur le bien-être et autres, justement, tu vois, il y a peut-être aussi des dérives du bien-être et qui font que bah, les gens sont peut-être plus restrictifs en fait. Ils vont plutôt être, vont se dire, ok, il y a eu justement cette vague du dev perso et autres, et que il y a eu des dérives, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on investit ou pas dessus? Et je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, tu vois, ou je ne sais pas. C'est possible. Effectivement, en fait, mon point, c'était de dire, je pense pas qu'il y a c'est pas un secteur où il n'y a pas d'investissement, mais oui, tu as raison. Je pense que la vague aussi du secteur du bien-être, je dirais pas qu'elle est passée, parce que je pense qu'elle a quand même encore de beaux jours devant elle, mais t'es pas au début de la vague. Oui. Et c'est toujours mieux quand même d'être au début de la vague. Là encore, c'est l'image du surf. C'est plus facile, je sais pas si tu fais du surf, quand la vague elle est en train de naître. Et là, c'est là qu'il y a toute la puissance ensuite. Alors que si t'arrives déjà un peu, quand c'est un peu de la mousse, c'est la fin de la vague, bon, t'avances un peu, mais c'est quand même pas génial. Donc le bien-être, je pense que c'est un peu ça. Après, tu vois, il y a un mot que t'as utilisé qui est intéressant, c'est le mot scalable, qui est, j'en suis navrée, un terrible anglicisme, et je vais me faire auto-flageller. Et vous avez raison, messieurs, dames. Mais il y a tout simplement pas vraiment de mot en français pour dire ça. Ça veut dire scaler une entreprise, ça veut dire réussir à la mettre à l'échelle. Ça veut dire réussir à la faire grandir, à changer d'échelle, quoi, si tu veux. Et ça, c'est clairement l'un des facteurs clés de succès pour réussir à avoir des financements. Parce qu'un entrepreneur ou un fonds qui va investir dans ton entreprise, en fait, ce qu'il veut, c'est se dire, là, mettons, l'entreprise, elle fait, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si jamais je rajoute beaucoup d'argent, elle va être capable de passer de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, etc. Parce que, comme il y a comme une recette, si tu veux, je sais que si je mets 1 euro, bah en fait je gagne 2 euros. Je te résume un peu la situation, mais c'est un petit peu ça. Alors, c'est un peu théorique tout ça, parce qu'en réalité, il y a à peu près rien qui est purement scalable, puisque il y a quand même des effets de palier, si tu veux, qui arrivent. Et donc, c'est pas tout à fait vrai de se dire, je mets 1 euro, j'ai 2 pendant toute la vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, en fait, c'est vrai que toi, dans ta recherche d'investisseur, réussir à montrer que ton modèle, et là, on parle plus de ton business model que ton secteur d'activité. Donc, c'est pas une question de bien-être. C'est plus une question de ton business model dans le secteur du bien-être. Est-ce qu'il est scalable? Et donc, ça serait intéressant qu'on en discute si tu veux. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Parce que être scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un modèle qui est répétable assez facilement. Que toi, tu peux le répéter, que tu as compris. Ça peut être, tu vois, je sais pas, par exemple, tu sais que pour générer plus de chiffre d'affaires, tu as besoin de plus de trafic sur ton application. Et tu as compris que pour avoir plus de trafic sur ton application, je sais pas, il faut faire de la pub sur Facebook, et tu sais même combien, c'est le fameux coût d'acquisition client, combien chaque client te coûte. Ça, c'est un modèle typiquement très scalable. D'accord. Alors, du coup, je l'ai pas du tout fait comme ça. C'est qu'au lieu de passer par le digital pour une app, c'est qui peut être déroutant, j'ai créé des cartes cadeaux d'abonnement. C'est-à-dire des cartes cadeaux d'abonnement qui seront vendues dans des magasins. Du coup, de passer dans du physique et non passer sur du digital. Donc, c'est-à-dire que je démarche des chaînes pour pouvoir en fait vendre ces cartes cadeaux d'abonnement. Et ça marche? Alors, j'ai du coup 2 contrats. Ça va être lancé là en septembre. Donc, c'est aussi, voilà, c'est... allez, je me lance. C'est chez Nature et Découverte. Les cartes seront vendues... voilà, chez Nature et Découverte. Et voilà, et du coup, pareil, il y a une autre chaîne voilà, sur laquelle je suis en discussion. Génial. Bah écoute, tu vois, c'est intéressant que tu dis ça, parce que je pense du coup que le problème que tu as, mais c'est bien d'y réfléchir ensemble, c'est à mon avis moins un souci avec le secteur du bien-être que de réussir à être convaincant pour des investisseurs qui cherchent quelque chose de très simple à comprendre, où en gros je te dis, pour eux dans leur tête il faut qu'ils se disent, je mets 1 euro, quel est le chemin qui va mener à la croissance, et donc comprendre en fait que
par exemple, si tu recrutes plein de commerciaux, ou en freelance ou en interne, tu vois, ces commerciaux vont pouvoir aller dans tous les magasins et il y a plein de chaînes ou d'entreprises, tu vois, qui seraient susceptibles de te distribuer. Là, ça veut dire qu'il y a un gros marché et que c'est scalable avec ton business model. Si jamais ils ne visualisent pas ça, ils peuvent se dire, dis donc, elle a eu Nature et Découverte, c'est super, mais en fait, il n'y a pas d'autres boîtes comme Nature et Découverte et du coup, ça va s'arrêter là. Donc, en fait, j'ai pas envie de mettre de l'argent. Alors après, voilà, il y a la distribution sur des cartes cadeaux sur les magasins, la distribution sur les stores avec du coup la publicité basique, digitale, et une distribution sur tout ce qui va être cartes cadeaux de manière générale sur les e-markets de cartes cadeaux. Donc ça, genre Smartbox et compagnie, quoi. Ma carte cadeau, des choses comme ça. Okay. Plutôt des regroupements de cartes pour les comités d'entreprise qui peuvent à ton catalogue et tu peux sélectionner ta carte cadeau. Donc là, c'est trois canaux de distribution. Et l'idée après, c'est de pouvoir dupliquer donc, l'application Pâquerette du coup aux enfants. D'accord. Et toujours dans le même secteur en fait, du coup. De distribution, le même canal de distribution. Et quand tu as des personnes qui te disaient c'est pas scalable, est-ce qu'elles avaient compris par exemple en gros là ce que tu essayes de faire en termes de go-to-market, donc ta diffusion, ta distribution? En tout cas, je l'ai transmis comme je te le dis là, donc je me dis... Et tu constates que ça ne marche pas auprès des investisseurs. Non, voilà. Et pourtant, voilà, j'ai... Bon, alors après, peut-être qu'aussi, il faut que tu fasses tes preuves et parfois un investisseur se dit, ok, c'est bien gentil, mais si tu n'avais pas, par exemple, encore ton contrat Nature et Découverte, peut-être non, je l'avais pas encore. C'est une illusion. Donc, je pense que le fait que tu aies le saut, tu vois, d'un premier contrat qui fonctionne, ça va beaucoup t'aider. D'autre part, si tu arrives à montrer, en fait, l'étendue des possibles et donc montrer qu'il y a d'autres entreprises que Nature et Découverte, c'est intéressant parce que du coup, ça leur montre, tu vois, des perspectives et ils vont se dire, en fait, c'est génial. Là, ce qu'elle fait, Cécile, ça peut marcher pour telle boîte, pour telle boîte, pour telle boîte. Donc là, tout d'un coup, dans leur tête, il y a des euros, je pense, à la place des yeux à ce moment-là. Et on se dit, ok, ça c'est scalable. Et puis, je pense qu'il y a une réalité, mais tu vois, c'est pour moi moins un problème au niveau du secteur qu'un problème entre guillemets, enfin, sur le business model. C'est que je pense que beaucoup d'investisseurs sont tellement habitués au digital aujourd'hui et que le fait que tu commences par le physique et par un concept de carte cadeau qui, désolé, peut paraître un peu vieillot, même si pour autant, ça se trouve, moi je trouve c'est intéressant parce qu'au contraire, c'est différenciant. Mais néanmoins dans leur esprit certainement c'est un peu vieillot, peuvent peut-être se dire en fait ça va jamais marcher, je crois pas à la carte cadeau et du coup tu vois c'est intéressant en discutant avec toi, je me demande si le problème pour tes levées de fonds n'est pas plus d'un effort de pédagogie supplémentaire sur ton go-to-market et donc ta distribution. Et je pense sincèrement pas, mais je peux me tromper bien sûr, que c'est un problème de secteur d'activité. Je pense que c'est plus, d'après ce que je comprends, qu'ils ont besoin d'être convaincus sur le fait que effectivement, ton projet va réussir à aboutir parce que tu vas avoir suffisamment de clients, tout simplement pas parce que le bien-être on n'y croit pas, mais parce qu'on se dit comment elle va toucher son marché et est-ce que le marché il est suffisamment vaste. Donc là, de ce que tu me dis, c'est probablement le cas, en tout cas via les cartes cadeaux, mais déjà faut essayer de le qualifier un petit peu plus en expliquant qu'est-ce qu'il y a comme autre entreprise. L'exemple de Nature et Découverte est intéressant parce qu'il prouve quand même que il y a un potentiel. Mais après, c'est vrai, c'est que c'est un effet juste une fois. C'est-à-dire que souvent, tu achètes ta carte cadeau et après, en fait, du coup, c'est là où tu dois... Il y a tout le démarchage, entre guillemets, pour prendre ton abonnement. En tout cas, d'avoir ton compagnon du bien-être, tu vas passer à l'étape de paiement d'un abonnement. Et là, c'est là où parfois, tu as aussi cette difficulté. C'est que, ok, t'as eu cette vente-là. Une carte cadeau, est-ce que les gens vont réussir à s'abonner après derrière ? Est-ce qu'il y a une continuité ? C'est sûr. Du coup, il y a aussi cette question-là. C'est ce qu'il y avait à chaque fois. Mais... Bon, après, tu sais, un exemple enfin pas un exemple, mais un conseil, pardon, je t'ai légèrement interrompu, je suis navrée, que je peux te donner, parce que je l'ai vécu avec Gemio. Moi, tu sais, s'il y a bien un business qui n'est pas scalable, c'est la joaillerie. J'ai envie de te dire, il y a pas pire. Donc j'ai eu les mêmes problèmes que toi. Et probablement c'est moins dans l'air du temps en plus que le bien-être. Donc moi je les cumulais si tu veux. Mais ce que je peux te dire par contre, c'est ce qui a fait notre force et on a réussi à lever des fonds au début, même si maintenant on a racheté nos fonds d'investissement, c'est que on a d'abord essayé d'avoir des ventes avec 3 francs 6 sous, avec nos maigres moyens. Et donc, une fois, si tu veux, qu'on avait pas beaucoup, mais une petite dizaine de ventes, on a pu aller voir des investisseurs en disant, regardez ce qu'on arrive à faire sans avoir beaucoup d'argent, donnez-nous de l'argent, entre guillemets. On n'a pas dit exactement comme ça, mais c'était un peu ça.
Et on fera beaucoup plus. Et du coup, c'est beaucoup plus crédible, si tu veux, dans leur état d'esprit. Et donc, je pense que dans ton cas, peut-être que c'est une question de timing aussi, et qu'une fois que tu auras ton deal nature et découverte, peut-être ton autre deal, aussi peut-être une fois que tu commenceras à avoir des premiers abonnements après avoir eu, tu vois, tes deals nature et découverte avec les cartes cadeaux, ça te permettra de prouver qu'il y a quelque chose de solide et de fiable, qui est que la carte cadeau te permet d'avoir un pied d'entrée, enfin, tu vois, un pied dans la porte littéralement auprès de clients. Et ensuite, après, tu arrives à les transformer et à en faire des clients récurrents grâce à une formule d'abonnement attractive. Et là, tout de suite, s'ils le voient, bon, bah, c'est beaucoup plus crédible. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est... Oui, c'est de prendre différemment, du coup, la problématique et non pas... C'est vrai que, tu vois, le pas scalable, je l'ai tout de suite assimilé à c'est le bien-être et voilà, du coup... Puis je l'ai pas eu qu'une fois, donc du coup, tu vois, ça, c'est aussi pour ça que je voulais vraiment avoir ton point de vue par rapport à ça et je te remercie vraiment de prendre ce temps. Moi, vraiment, je te dis, je pense pas que ça soit le bien-être, je pense vraiment que c'est plus qu'on discute maintenant. Et vraiment, ça, c'est un conseil que je te donne à toi, mais à toute personne qui lève des fonds ou qui cherche des financements. En fait, si tu arrives à prouver d'une manière toute petite que ton business est viable, même avec peu de moyens, c'est extrêmement puissant. Parce que ça va montrer effectivement à des actionnaires que c'est pas juste dans ta tête. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de lever des fonds avec des slides et avec un beau PowerPoint et avec un Excel. Ok, mais ça, c'est un travail de consultant, c'est pas un travail d'entrepreneur, tu vois. Et je pense que, à l'inverse, le travail d'entrepreneur, c'est d'aller chercher les clients avec les dents, même quand on n'a pas de moyens. Et donc, si t'arrives à montrer que t'es capable de faire ça, à la rigueur qu'ils croient à ton business ou pas, bien-être ou pas, ils vont se dire, Cécile, elle en a dans le ventre et elle arrive à se débrouiller. Et donc, j'ai envie de, capitaliser sur elle. Parce qu'au final, c'est aussi beaucoup ça qui se passe, tu sais. C'est qu'ils investissent, et ça, tous les actionnaires et tous les investisseurs te le diront, plus sur une personne, en réalité, que sur un projet. Parce que ton projet, il va évoluer, c'est une évidence. Je parle souvent des histoires de cycle de vie d'une entreprise, mais entre le Gémio, de quand on s'est lancé, qui était purement digital, qui avait un panier moyen qui était bien plus faible, très très différent de ce qu'on a actuellement, et c'est tout à fait normal. Et je pense que toi, tu dois aussi c'est difficile de se projeter, donc tu peux pas te projeter là-dedans, mais en tout cas, savoir que les actionnaires, en fait, c'est plus sur toi qui vont investir honnêtement que sur ta boîte. Et donc, si jamais tu arrives à prouver que tu es capable de faire des choses avec peu de moyens, aussi avec de la rapidité, la vitesse, ça compte, eh bien, je pense que tu as beaucoup plus de chances de réussir à bien t'entourer avec des actionnaires qui croiront en ton projet. Oui, du coup, voilà, c'est vraiment de passer à cette pâquerette pour les enfants. En tout cas, c'est vraiment cet objectif-là aussi que je voulais lever les fonds. Et peut-être, tu vois, qu'il y aura même d'autres idées. Ça pourrait être pâquerette pour le monde de l'entreprise, pour des salariés. Enfin, tu vois, franchement, il y a plein de déclinaisons possibles. La vie est longue. Je suis sûre que tu auras plein d'idées. Donc, c'est pour ça que je te dis que faut pas se focaliser trop sur l'idée au final, mais plus sur le comment tu le fais. Et ça, une fois que tu arrives à le prouver et à prouver que tu es capable de faire des choses, j'ai pas envie de me répéter, mais je pense vraiment que ça pourrait t'aider. Mais tu vois, c'est toujours, on peut avoir cet amalgame aussi entre entrepreneur et développement personnel, spiritualité. Bon, un peu, voilà, c'est un peu galvaudé, mais du coup, c'est aussi cet amalgame de se dire, c'est rentrer des ronds dans des carrés, tu vois. Et parfois, on sait que comment il faut faire, voilà, on connaît et tout. Et à côté de ça, voilà, si on a quelques connaissances, on peut sur le développement personnel ou autre, on peut se dire bon, ok, je vais avoir la foi, je vais y aller, je vais pas y aller, je le sens pas, ou tu vois, l'intuition d'y aller ou pas. Et en fait, c'est peut-être aussi ça, de rester en fait entre tes valeurs, entre ce qui est fait et ce qui doit être fait. Et voilà, il y a aussi cet amalgame parfois qu'on peut avoir. En tout cas. Ouais. Après, je te dis, il y a quand même beaucoup d'histoires d'entreprises. Enfin, je t'ai cité Headspace comme une évidence, mais qui ont réussi à créer des boîtes extrêmement grosses et rentables. Alors, en l'occurrence, je sais même pas si Headspace est rentable pour être honnête, mais en tout cas avec beaucoup de chiffre d'affaires, qui dans ce domaine. Donc, je vois ce que tu veux dire, hein, bien sûr, sur l'amalgame, mais je pense pas en tout cas que ça soit quelque chose de bloquant. Ouais. Bon, en tout cas, super. Tant mieux pour toi. Oui. Non, mais super. En tout cas, voilà, je me sens rassurée que tu aies répondu à ça, et c'est vrai que ça me motive à y retourner.
Prochaines étapes, moi j'ai envie de te dire, franchement, attends d'avoir quelques éléments concrets que tu vas pouvoir donner à des investisseurs. Travaille-les bien, tu vas faire une présentation où tu expliques tout ce que tu as réussi à faire, une fois de plus avec 3 francs 6 sous. Et une fois que tu es prête, que tu as montré notamment ce que je te conseille, donc tu as réussi à signer des contrats et à avoir du renouvellement d'abonnement, ça c'est très important que tu arrives à le montrer. Et une fois que tu as réussi à faire ça, honnêtement, je pense que tu retournes avec ton baluchon voir 2-3 personnes et je pense que ça se passera beaucoup mieux. Oui, d'accord. Bon, merci en tout cas. Avec plaisir. Alors pour les personnes qui nous écoutent justement, qui auraient peut-être envie de passer en direct, on n'est pas obligé de passer par Nature et Découverte, j'imagine, pour découvrir Pâquerette. Non, on n'est pas obligé. On peut aller directement sur pâquerette.co ou sur Instagram, et du coup on peut télécharger aussi sur les stores l'appli. Il y a toujours 5 audios gratuits, un audio par émotion pour pouvoir s'auto-gérer, pour pouvoir en fait tester, et après on peut prendre un abonnement donc de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Voilà. Ok, génial. Et écoute, ça sera dûment relayé de mon côté. Merci beaucoup Cécile pour ton temps. Merci.